Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la fleur de type oxalis au crochet. Alors, je vais le faire en deux parties. Dans la première partie, je vais faire la fleur et dans la deuxième partie, je ferai la feuille. Pour la première partie, je vais vous montrer deux façons de faire la fleur. Une avec et une sans fil de fer. Donc, pour ce faire, je vais utiliser du fil de coton. Alors, je vous mets l'étiquette pour que vous ayez le type de fil que j'utilise. Bien évidemment, vous pouvez utiliser le fil que vous souhaitez. Évitez tout de même un fil trop fin ou au contraire un fil beaucoup trop épais. Ça vous modifiera le modèle. Alors, je vais utiliser un rose blanc mélangé pour mes pétales et du vert. Après, la couleur, bien sûr, c'est vous qui choisissez. Je vais également utiliser du fil de fer, donc c'est du fil de fer galvanisé de 0,9 mm que vous pouvez trouver au rayon bricolage des supermarchés. Une pince coupante pour le plier et le couper. Je vais également utiliser du fil à coudre, alors du vert et du blanc pour ma part. Une aiguille, une paire de ciseaux. Pour lisser mes pétales, je vais utiliser un petit lisseur à cheveux. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser le fer à repasser également. Et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet 1,5. Donc, on est parti pour nos pétales. Pour les pétales, on va venir monter une chaînette de 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je passe ma toute première, je vais directement dans la deuxième et à partir de là, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Maintenant, je passe en demi-bride et je vais faire 2 demi-brides. 1, je passe à côté, je fais la deuxième et dans ma dernière maille, je vais faire alors une demi-bride, 3 brides, donc on repique dans la dernière maille, 1, 2 et 3. Maintenant, je refais une demi-bride et là, je vais redescendre en faisant mon chemin en sens inverse. 2 demi-brides, 1, 2 et 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et maintenant, je fais une maille coulée. Une maille en l'air et on peut couper notre fil. Alors, le modèle, que ce soit avec ou sans fil de fer, c'est exactement le même. Alors, si vous voulez utiliser la méthode avec du fil de fer dans le pétale, je vais venir placer comme ceci mon fil de fer. Là, je vais faire tout simplement une maille en l'air. Alors, pour éviter que ça glisse, hop, plier votre fil comme ceci. Et maintenant, je vais tout simplement, alors au début c'est un peu compliqué étant donné que votre fil glisse un peu, faire mes 3 mailles serrées, 1, 2 et la troisième.
mes 2 demi-brides, une, je fais la deuxième, donc là je vais tirer mon fil ici. Bon, on va redresser, on va laisser une petite longueur, on va venir plier pour faire le tour. Et avec notre pince, on va venir resserrer notre extrémité. Donc ensuite, on reprend notre fil. Hop. Et dans notre dernière maille, eh bien, on va faire une demi-bride, 3 brides, une, deux, trois, et on refait une demi-bride. Voilà, une fois que vous avez fait votre tour, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, on va refaire nos 2 demi-brides. Une, hop, j'ai mon petit fil là qui me gêne. La deuxième. Et nos 3 mailles serrées. Une, deux, et 3. Quand c'est fait, vous allez passer votre fil devant le fil de fer et on va venir faire notre maille coulée. On tire. Ici, on passe autour de notre fil de fer et on vient faire un nœud coulant. Vous pouvez même en faire 2. Voilà. Et on coupe notre fil, on laisse toujours une petite longueur. Donc pour les pétales, il faudra en faire 5. Alors on va faire la petite décoration sur les pétales au cas où si vous utilisez du fil de fer. Vous avez terminé votre pétale, et bien on va passer un fil à coudre dans une aiguille. On va venir se placer en bas de notre pétale ici. Voilà, donc là, pour coincer mon fil, je vais tout simplement passer au milieu. Alors surtout, on essaie de ne pas se tromper, hein, on passe bien dessus. Et maintenant, je vais venir piquer au niveau de la deuxième maille serrée environ. Je vais attraper un petit bout de ma maille. Et je vais venir faire des allers-retours. Donc là, je redescends en bas. Maintenant, je retourne bien dans le petit brin de maille que j'ai attrapé tout à l'heure. On essaye d'attraper le même. Je retourne à la base. Donc ça, bien sûr, après, ça se verra plus, hein. Et je vais aller me placer un petit peu à côté cette fois-ci. Donc là, c'est pareil, on essaye d'attraper un petit brin de maille. Et je vais refaire des petits allers-retours.
Voilà, quand vous avez fait ça, eh bien, ici, je vais attraper mes 2 fils verts. Alors, il ne faut pas que j'attrape celui-ci, voilà. Et je vais faire des petits allers-retours aussi. Et quand vous avez fait 1 ou 2 tours, hein, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup, vous venez attraper, vous voyez, je vais coincer ça au passage. Je vais faire un petit nœud coulant avec mon fil. Maintenant, je repique et je ressors mon fil. On laisse une petite longueur pour pouvoir le coincer. Celui-ci aussi, on va le coincer après, hein. Et sur chaque pétale, il faudra le faire. Si vous ne voulez pas utiliser de fil de fer pour vos pétales, on va faire un centre de fleurs. Donc, je vais prendre mon fil vert et je vais faire un nœud magique. Maintenant, on va monter 2 mailles en l'air. On retourne dans notre première maille et on fait une maille coulée. Et après, on retourne dans notre nœud. On refait une maille coulée. Et le 2 mailles en l'air suivi d'une maille coulée, on va le répéter 5 fois. Donc là, on en est à 2. Trois. 4. Et la 5e fois. Allez, hop. Donc maintenant, on resserre notre nœud. On laisse un tout petit espace. Et on va venir faire une maille coulée. Et bien, sous notre premier petit picot. Voilà. Et maintenant, on fait une maille en l'air et on coupe notre fil. Alors, je vous montre l'assemblage de la fleur dans lequel j'ai mis du fil de fer dans les pétales. Alors, je prends un fil vert et je fais un nœud coulant. Et là, déjà, je vais venir placer 2 pétales l'un à côté de l'autre. On essaye d'attraper tous les autres petits fils et on tire. Hop, c'est lui qui va m'embêter. Donc là, je vais faire un petit tour pour resserrer un peu, pour éviter que ça bouge un peu trop dans tous les sens. Et ensuite, je viens rajouter tout simplement le reste de mes pétales. Donc au début, on les place légèrement, grossièrement. Et bien sûr, au fur et à mesure, on va les replacer. Alors, quand vous avez placé tous vos pétales, bien évidemment, on va venir. Alors, là, vous allez voir, je vais serrer un petit peu. Hop, hop, hop. Et avant de terminer de serrer, eh bien, je vais placer mes pétales correctement. Alors, on essaie de les mettre à la même hauteur
on les colle, vous voyez, comme je suis en train de faire, au même niveau, hein, et on les colle. Vous voyez, pour qu'à l'intérieur, en fait, votre petit verre là, il fasse un petit dessin. Voilà. Quand c'est fait, eh bien, on va tout simplement venir rouler. On serre en même temps, hein, et on essaie de camoufler un maximum nos fils. Et maintenant, on va descendre le long de notre tige. Alors ici, je vais resserrer mes fils de fer. Je laisse des étages exprès, c'est pour éviter d'avoir trop d'épaisseur au même endroit. Donc là, je vais couper aussi les excédents de fil, hein. Alors, pour l'instant, je vais descendre jusqu'ici, étant donné que je vais rajouter ma deuxième fleur. Donc, je vais vous laisser faire la même chose. Pour mettre en attente mon fil, je vais faire un nœud coulant, bien évidemment. Donc, je vous laisse faire pareil et je vous reprends juste après. Pour l'assemblage de la fleur qui n'a pas de fil de fer, alors, on va commencer par lui faire une petite tige. Donc, pour ça, je vais prendre du fil vert et je vais venir le rouler à l'extrémité du fil de fer. Là, je vais faire un petit nœud coulant et je vais venir bien rabattre, hop, ma tige. Alors, faites attention à ne pas couper votre fil au passage. Donc ici, bien, on va continuer à rouler. Alors faites attention parce que si vous roulez trop au bord, ça risque de sortir. On fait vraiment un petit bout, hein. Donc maintenant, on va prendre notre fil vert ici. On va venir, hop, le couper. Et on va passer notre queue-tige par le bas pour éviter de défaire, bien, le haut. Alors ça, on va le monter un maximum. Alors vous voyez là, j'ai mon petit fil vert, hop, qui vient se caler ici. Quand vous l'avez monté au maximum, vous resserrez votre nœud magique. Et là, bien, on va tout simplement faire un nœud coulant. Et on va venir le replacer ici. Et on serre. On tourne même une fois ou deux pour bien coincer notre petite tige ici. Donc logiquement, elle est maintenue par le fil de notre nœud coulant. Elle ne devrait pas sortir. Et là, on va venir placer nos pétales. Donc pour ça, je prends un pétale, je vais les placer, vous voyez mes petites tiges ici? Bien, je vais venir les placer devant. Alors là, on essaye, hop, d'attraper notre fil et on fait un tour. On prend le pétale suivant et on fait pareil. Donc là, c'est votre fil de crochet qui va tout maintenir. Donc là, on va faire pareil. On continue.
Donc pour l'instant, je les place. Hein. Après, une fois qu'elles seront placées à peu près correctement, on va faire en sorte qu'elles soient bien maintenues. Hein. Donc là, hop, j'ai oublié de couper un petit fil. Et j'attrape la dernière. Et je viens la caler aussi. Alors c'est moins évident quand il n'y a pas de fil de fer, bien évidemment, étant donné qu'on les tient uniquement avec notre fil. Donc, hop, ce que je vais faire, c'est ça. Je vais faire un petit nœud coulant. Alors déjà, je vais me débarrasser de la touffette de fil que j'ai ici. Hein. Voilà. Et on va venir regarder, eh bien, celle qui ne se place pas correctement. Alors, pour ça, je vais passer un fil de la couleur de mes pétales dans une aiguille. Prenez du fil à coudre. Donc voilà, moi j'ai pris du fil blanc. Et ce qu'on va venir faire, donc, on va venir se placer bien en dessous de nos petites tiges vertes. Vous voyez ici? Donc je me place en dessous. Donc là, je vais coincer mon fil à coudre. Alors, je vais essayer de ne pas faire de nœud, bien évidemment. Et maintenant, alors ce petit fil-là, bien sûr, on va s'en débarrasser un petit peu pour pas qu'il nous embête de trop. Je vais aller attraper au niveau de ma deuxième maille serrée mon pétale. Alors j'essaye de pas tout attraper en même temps. Hein. Et j'essaie d'attraper un petit fil uniquement. Voilà. Là, c'est pareil, quand on resserre, on essaie de ne pas attraper les autres au passage. J'ai fait un fil long hein, pour pas être embêté et remettre un autre fil à chaque fois. Et je viens faire un petit point de couture. Donc là, je vais aller repiquer une autre fois dans ma petite tige verte et une seconde fois dans mon pétale. J'essaye d'attraper uniquement un brin de fil pour pas que ça se voit de l'autre côté. Ça devrait pas se voir de l'autre côté puisque j'ai pris du blanc. Mais voilà, vous voyez, du coup, elle va se caler comme ceci. Donc là, je vais aller repasser bien, dans ma petite tige verte. Et je vais passer à la tige d'à côté. Donc là, on ne se trompe pas de pétale, on prend le suivant. Et on fait pareil, on attrape au niveau de la deuxième maille serrée. Hop, on essaye de ne pas attraper celle d'à côté. Et on vient faire un petit point de couture. Comme ça, on va remonter nos pétales sur notre tige. Donc là, je refais un petit tour. Hein. Donc
Là, je vais vous laisser faire la même chose sur vos pétales et je vous reprends à la fin. Vous avez terminé avec votre dernière tige, et bien on va redescendre notre fil. On n'oublie pas de piquer dans notre petite tige verte, hein, bien évidemment, et on descend. Et là, ce qu'on va venir faire, alors premièrement, on va prendre notre fil et on va venir tourner comme ceci. Je vais même faire un petit nœud coulant. Et là, vous voyez, des fois, ça se place un peu mal. Et bien, je vais venir piquer. Alors, prenez le côté d'une maille et allez sur le côté de l'autre. Voilà, vous voyez comment je fais. Ici, eh bien, je vais passer à côté et je vais faire la même chose. Donc, je prends la première maille, hein. Et on va faire notre tour comme ça. Donc, je vous laisse faire le tour également et je vous reprends après. Quand c'est fait, eh bien, vous allez, bien sûr, avant de couper votre fil, vous repiquez un petit coup dedans et cette fois, vous coupez votre fil. Maintenant, on va reprendre notre fil vert. On va se remettre à la base et on va venir tout simplement bien lisser directement, étant donné qu'on a déjà mis pas mal de vert, et on va descendre bien jusqu'ici. Donc je vous laisse faire pareil et je vous reprends après. Donc voilà, je suis arrivée au moment désiré, donc je vais prendre ma deuxième fleur et je vais venir tout simplement bien les lier. Donc là, c'est le petit fil qu'on avait mis en attente, hein. Et là, c'est pareil, je vais venir rouler, mais je ne vais pas rouler jusqu'en bas, je vais rouler jusqu'à la prochaine intersection de mes fils de fer. Comme ça, après, je pourrai placer mes feuilles. Donc après, les espacements, c'est vous qui choisissez. Bien évidemment, il faudra faire un peu plus de fleurs. Et là, je vais mettre mon fil en attente en faisant un petit nœud coulant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, alors, moi, je vais prendre un fer à friser. Alors, bien évidemment, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser bien, votre fer à repasser pour chauffer bien, vos pétales comme ceci. Vous voyez? Alors, après, vous pouvez également, alors c'est mouiller votre coton et le faire sécher à plat tout simplement. Voilà, et je vais bien placer tous mes pétales comme ceci. Donc logiquement, il devrait garder la forme, hein. Vous voyez, j'insiste bien. Voilà, et je vais ouvrir ma fleur. Donc voilà pour la fleur. Donc vous voyez, hein, on a fait une petite adaptation quand on n'utilise pas de fil de fer dans les pétales. Maintenant, c'est à vous de choisir votre modèle. Bien évidemment, vous pouvez utiliser de la colle si vous en avez. Moi, j'essaye de vous le montrer sans colle.
Dans la prochaine vidéo, on fera les feuilles. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien de la deuxième partie qui sera visible lors de sa parution sur YouTube. Et je vous mets également le lien du Twitter et du Facebook de la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.